J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle petite vidéo ASMR. Et je suis très contente parce que j'ai trouvé en papeterie ce livre, le tome 1 des 1001 nuits. Là, vu que c'était le numéro 1, il était uniquement à 3,99 €. Et il y a plusieurs contes dedans. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est un livre que ma mère me lisait quand j'étais plus jeune. Et on avait la grosse édition, donc on avait un livre énorme comme ça, avec tous les contes des 1001 nuits. Et malheureusement, je crois, il me semble, peut-être, je sais pas, qu'elle a jeté le livre, ou alors bon, il est chez elle. Du coup, je me suis racheté le tome 1, comme ça. Et je vais pouvoir te lire un petit conte pour dormir. Avant ça, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne. Un grand merci à chacun d'entre vous. Si tu souhaites t'abonner pour suivre la suite de mes aventures sur YouTube et surtout mon challenge de une vidéo par jour, tu peux bien sûr t'abonner juste en dessous de la vidéo et activer la petite cloche de notification. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais du coup annoncer une vidéo prénom. Donc je pense que je vais l'annoncer à chaque intro pendant quelques vidéos pour que tout le monde ait la chance de mettre ses prénoms et pseudos. Donc n'hésite pas, voilà, écris ton prénom ou ton pseudo et ton pseudo comme tu préfères. Et pour les 1000 abonnés, je ferai du coup une vidéo prénom ou pseudo comme tu préfères. Alors on va chercher un petit conte. Alors c'est un livre du coup qui est illustré par Virginia Frances Sterrett. Et étant donné que ce sont des contes qui sont très vieux, c'est pratique car je peux du coup vous lire enfin et voilà, vous faire une petite lecture cette fois-ci en version audible. Alors du coup on va prendre, je sais pas si on prend les 1001 nuits, ça pourrait être bien de commencer par le chapitre 1. On va faire ça. Alors, ok, c'est parti donc pour le premier conte, les 1001 nuits, les chroniques des Sassaniens qui régnèrent des centaines d'années de la Perse et bien au-delà du Gange jusqu'aux frontières de la Chine, rapportent qu'il y avait autrefois un roi de cette puissante maison qui était le plus excellent prince de son temps. Il était aimé de ses sujets et craint de ses voisins. Quand il mourut, il laissa un royaume plus prospère et plus puissant qu'aucun roi ne l'avait jamais fait avant lui. Les deux fils qui lui survécurent s'aimaient tendrement, et ce fut un crève-cœur pour Scariar, l'aîné, d'être empêché
Sénan et l'autre, je vais dire Shahriar. Voilà. 10 années passèrent pendant lesquelles cette situation ne manqua pas de contrarier Shahriar, qui décida finalement de partager le royaume de la Grande Tartarie, faisant de son frère un roi. Le sultan Shahriar avait une épouse qu'il aimait plus que tout, et son plus grand bonheur était de l'entourer de splendeur et de la parer des plus beaux habits et des plus précieux joyaux. Il éprouva dès lors la plus vive peine lorsqu'il découvrit accidentellement qu'elle l'avait trompé. Elle s'était si bassement comportée qu'il fut obligé de faire appliquer les lois de l'Empire et d'ordonner à son grand vizir de la faire tuer. Après ce rigoureux châtiment, persuadé qu'il n'y avait pas de femme assez sage pour être fidèle, il résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain devant son grand vizir, qui avait la charge de le fournir quotidiennement une nouvelle épouse. C'est horrible. Cette loi cruelle plongea la ville dans une profonde consternation. Ici, un père en pleurs se désespérait de la perte de sa fille. Là, de tendres mères, inquiètes, gémissaient misérablement. Ainsi, au lieu des louanges et des bénédictions que le sultan s'était attiré jusqu'alors, tous ses sujets ne faisaient plus que des imprécations contre lui. Le grand vizir lui-même avait 2 filles. L'aînée s'appelait Scheherazade et la cadette Dinarzade. Cette dernière ne manquait pas de mérite, mais la première avait un grand courage et davantage d'esprit que tous ses congénères. Elle avait beaucoup lu et s'était consacrée à la philosophie, à la médecine, à l'histoire et aux arts. Elle était en outre d'une extraordinaire beauté, ce qui la distinguait de toutes les autres femmes du royaume de Perse. Un jour que le vizir s'entretenait avec elle, Scheherazade lui dit: « Mon père, j'ai une grâce à vous demander et vous supplie très humblement de me l'accorder. » « Je ne vous la refuserai pas, répondit-il, pourvu qu'elle soit juste et raisonnable. » « Pour juste, répliqua Scheherazade, elle ne peut l'être davantage. J'ai pour dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. Je veux dissiper la juste crainte que tant de mères ont de perdre leur fille d'une manière si funeste. Votre intention est fort louable, ma fille, dit le vizir. Mais comment prétendez-vous en venir à bout? Mon père, repartit Scheherazade, puisque par votre entremise le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure par la tendre affection que vous avez pour moi de me procurer l'honneur de sa couche. Le vizir ne put entendre ce discours sans horreur. « Ô Dieu, interrompit-il avec transport, avez-vous perdu la tête, ma fille? Pouvez-vous me faire une prière si dangereuse? Vous savez que le sultan a fait serment de ne coucher qu'une seule nuit avec la même femme et de lui faire ôter la vie le lendemain. Songez-vous bien à quoi vous expose votre zèle indiscret. » « Oui, mon père, répondit cette vertueuse fille, je connais le danger que je cours et il ne
Scheherazade refusa de se ranger à l'avis de son père, et ce dernier, poussé à bout par la fermeté de sa fille, alla trouver Schahriar pour lui annoncer que la nuit prochaine, il lui amènera Scheherazade. Le sultan fut fort étonné du sacrifice de son grand vizir. « Comment avez-vous pu vous résoudre à me livrer votre propre fille ?» ?»« Sire, lui répondit le vizir, elle s'est offerte d'elle-même. La triste destinée qui l'attend n'a pu l'épouvanter, et elle préfère à sa vie l'honneur d'être une seule nuit l'épouse de votre majesté. » « Mais ne vous trompez pas, vizir, reprit le sultan. Demain, en vous remettant Scheherazade, je prétends que vous lui ôtiez la vie. Si vous y manquez, je vous jure que je vous ferai mourir. »« Sire, repartit le vizir, mon cœur gémira sans doute en vous obéissant. Mais la nature aura beau murmurer, quoique père, je vous réponds d'un brave fidèle. » Le grand vizir alla porter cette nouvelle à Scheherazade, qui la reçut avec autant de joie que si elle eût été la plus agréable du monde. Elle remercia son père de l'avoir si sensiblement obligé, et, voyant qu'il était accablé de douleur, elle lui dit pour le consoler qu'elle espérait qu'il ne se repentirait pas de l'avoir marié au sultan, et qu'au contraire, il aurait matière à s'en réjouir le reste de sa vie. Elle ne songea plus qu'à se mettre en état de paraître devant le sultan, mais avant que de partir, elle prit sa sœur Dinarzade à part et lui dit : « Ma chère sœur, j'ai besoin de votre secours dans une affaire très importante. Je vous prie de ne pas me la refuser. Mon père va me conduire chez le sultan pour être son épouse. Que cette nouvelle ne vous épouvante pas. Dès que je serai devant le sultan, je le supplierai de permettre que vous couchiez dans la chambre nuptiale, afin que je jouisse cette nuit encore de votre compagnie. Si j'obtiens cette grâce, comme je l'espère, souvenez-vous de m'éveiller demain matin, 1 heure avant le lever du jour, et de m'adresser ces paroles. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. Aussitôt, je vous en conterai un, et je me flatte de délivrer par ce moyen tout le peuple de la consternation où il est. » Dinarzade répondit à sa sœur qu'elle ferait avec plaisir ce qu'elle exigeait d'elle. L'heure de se coucher étant enfin venue, le grand vizir conduisit Scheherazade au palais et se retira après l'avoir introduite dans l'appartement du sultan. Ce prince ne se vit pas plus tôt avec elle qu'il lui ordonna de se découvrir le visage. Il la trouva si belle qu'il en fut charmé. Mais s'apercevant qu'elle était en pleurs, il lui en demanda la raison. « Sire, répondit Scheherazade, j'ai une sœur que j'aime aussi tendrement que j'en suis aimée. Je souhaiterais qu'elle passât la nuit dans cette chambre pour la voir et lui dire adieu encore une fois. Voulez-vous bien que j'aie la consolation de lui donner ce dernier témoignage de mon amitié ? » Schahriar y ayant consenti, on alla chercher Dinarzade, qui vint en diligence. Le sultan se coucha avec Scheherazade sur une estrade fort élevée, à la manière des monarques de l'Orient, et Dinarzade dans un lit qu'on lui avait préparé au bas de l'estrade. 1 heure avant le jour, Dinarzade s'étant réveillée, ne manqua pas de faire ce que sa sœur lui avait demandé. « Ma chère sœur, s'écria-t-elle, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. Hélas, ce sera peut-être
les autres en fait, hein, qui sont dans les autres livres. Du coup j'ai envie de savoir, d'avoir le dernier tome pour savoir ce qui se passe en fait à la fin. Je savais pas du tout que c'était comme ça. C'est fou. J'avais jamais capté que ça commençait comme ça en fait. Puisque quand j'étais plus jeune, ma mère me lisait ça, mais j'avais peut-être 6-7 ans. Donc j'avais pas vraiment suivi la construction de l'histoire. Voilà, c'est tout pour cette petite lecture de conte. Du premier conte des 1001 nuits qui s'intitule justement Les 1001 nuits. Et j'espère